Après 2 jours de transport en commun, de TGV, RER et bus, on arrive enfin au pied du massif de la Vanoise à Tignes-le-Lac. On entame alors nos 12 premiers kilomètres en ce début d'après-midi avant d'arriver au premier refuge, le refuge de la Lesse. Durant notre première belle montée, on s'éloigne petit à petit de la civilisation avant de complètement s'enfoncer dans la nature hostile et menaçante. Et déjà là on fait pas mal d'observations assez sympas comme cette scène de bagarre entre un oiseau et une marmotte. Les paysages sont extraordinaires avec des beaux lacs d'un bleu impressionnant et le soir, une fois le campement dressé, on se rend compte qu'on est seul, loin de tout, sans réseau, sans vraiment de confort et avec de la nourriture qui franchement fait pas trop envie. Et là on se sent pas hyper bien et on réfléchit dans quoi on s'est lancé, mais c'était sans compter ce qu'on allait découvrir les prochains jours. Petit lac avec de la neige éternelle. Bon, et on entend quoi là? Il doit y avoir un rapace. Chaque jour de marche est caractérisé du départ du refuge dans lequel on a dormi jusqu'au suivant que l'on a réservé à l'avance. Sauf que là, la distance entre les deux était pas très longue, que 4 heures de marche, ce qui nous a pris seulement la matinée. On en a donc profité pour faire un détour jusqu'au refuge Plan-le-Lac, se reposer un peu les jambes surtout et admirer le paysage. C'est fou le nombre de marmottes qui traînent dans ce coin-là. Elle est carrément à l'affût là, elle nous a vus, on n'est pas loin, on est à quoi 30-40 mètres. Elle est là dressée sur ses pattes à l'affût, mais ils sont pas hyper craintifs ici. On est le 3e jour. Physiquement ça va, là on a fait une grosse montée. Et puis là on vient d'arriver sur un endroit assez original. On est à peut-être 2500 mètres d'altitude et on vient de tomber sur un bunker juste ici. Et on va aller voir ce qu'il y a dedans. Oh, c'est énorme. Là-bas ça descend et à mon avis on doit voir toute la vallée d'en bas. Putain, c'est incroyable. Je vois pas grand chose. Regardez un peu la vue qu'on a d'ici, franchement, regardez. Là-bas, c'est ce qu'on appelle la vallée de la Lesse, encore plus loin là-bas. Et nous, on est venus du refuge, qui était plus par là. Ouais, c'est incroyable, la montagne dans la Vanoise. Le pic en face de vous, là, il est à plus de 3000 mètres d'altitude. Ouais, ça, c'est incroyable comme endroit. Comme je disais, c'était le 3e jour. Les 2 autres jours d'avant, on a à chaque fois dormi en refuge. Donc le premier jour, on a dormi dans un refuge où on était en bivouac. C'est-à-dire qu'ici, dans le cœur du parc national de la Vanoise, on ne peut pas bivouaquer comme on veut. On est obligé de bivouaquer autour des refuges. Ce qui fait que on est obligé de prévoir notre itinéraire à chaque fois la journée pour bien être en raccord avec le prochain refuge. Parce que comme je vous le rappelle, on ne peut pas dormir hors refuge. Premier jour c'était refuge où on a dormi en bivouac. Là hier soir on a dormi plutôt en dortoir dans le refuge. Donc ça fait quand même du bien de lâcher un peu la tente. Et là ce soir on recommence le bivouac mais on va manger au refuge. Enfin voilà, chaque fois c'est des formules différentes mais on est obligé d'être autour des refuges. Ce 3e jour était sans aucun doute la marche la plus difficile de notre vie. 12 heures de marche, 2000 mètres de dénivelé positif et environ 28 km de parcouru avec des doutes et parfois même un peu de peur. Ce jour-là, on est parti à 6 heures du matin du refuge pour avoir le plus de temps possible et une marge de sécurité pour arriver au refuge de la Valette dans les temps.
On a pu observer de multitudes de paysages extraordinaires durant tout le chemin. On a aussi observé des animaux de la montagne, dont le rarissime lagopède alpin, une observation complètement incroyable d'un des oiseaux les plus farouches de la montagne, une rencontre complètement inattendue et assez extraordinaire. Bon, après 1000 mètres de dénivelé positif au moins, on est arrivé au col du Grand Marché. C'est incroyable le paysage, là je vais essayer de vous en faire profiter un petit peu. On est sur le toit du monde là, c'est incroyable, regardez un peu. Là de l'autre côté, c'est là où on va descendre pour atteindre le refuge. Il y a une cascade de fou. C'est un paysage complètement dingue. Là on est à 2500 mètres d'altitude. On va redescendre pour remonter encore. Il nous reste 4 km jusqu'au refuge. On est sur la dernière ligne droite. Ce 4e jour était plus facile que la veille. Environ 6 heures de marche et très peu de dénivelé difficile. De plus de 2600 mètres d'altitude du refuge de la Valette, on est descendu tout en bas de la vallée où l'on a pu retrouver la civilisation. On en a profité pour manger du fromage des alpages sur la route et on a pris plus de temps d'observer le paysage, les animaux et les curiosités de la montagne. On a pu également avoir un peu de temps pour aller visiter le lac Blanc, enclavé dans les montagnes, absolument magnifique. Dernier jour complet de marche, et franchement, ça fait un peu bizarre de savoir qu'on repartait. On était habitué à notre mode de vie, et c'est vers la fin qu'on a le moins envie de repartir. Alors pour ce dernier jour plutôt soft en distance, on a décidé de faire quelques détours et de profiter un max de la montagne. On s'est alors arrêté au lac de la Partie. Avec ses eaux d'un bleu extraordinaire, on a fait quelques photos assez sympas et on a pu observer le paysage assez impressionnant tout autour de nous. On s'arrêtait un long moment sur le col de Chavière, un des plus beaux cols que l'on a pu faire durant notre trek, avec le col du Grand Marché. Et tout ça avant d'arriver assez tôt au refuge de l'Orgère, notre dernière étape, avant la grande descente vers Modane, où l'on a pris un train pour repartir chez nous. Et le soir à l'Orgère, on en a bien profité, bien mangé, rencontré des gens hyper sympas, et on a pu aussi goûter un petit rhum local très sympa à la menthe sauvage de la montagne. Tout en haut du col de la Chavière, 2800 mètres d'altitude, on a monté cette pente très raide, on va continuer à redescendre là-bas, vers la vallée de la Maurienne, Modane. Bon alors Loïc, ça y est, c'est fini? Ouais, c'est fini là. Bouge plus. On a fait le GR55 ou quoi là? Ouais. On a même fait plus que ça, non? Ouais. Beau gosse. Bon, on a couru dans la dernière montée, je crois que c'était une bonne idée de merde, non? C'était ton idée. C'était mon idée évidemment, mais c'est pas grave. On a fini Ouais, en beauté. Ouais. Un très bon souvenir cette. Très bon souvenir. Donc là on est au dernier refuge. Dernière étape avant le train à Modane, tout en bas, où il y a encore 2 heures de descente. On a 900 mètres à descendre. Mais bon, du coup, comme c'est de la descente, on va le faire sur le allez, non? Ouais. Ou alors on va courir, ça va aller plus vite, puis on va économiser nos genoux. La nature en cœur de parc national et d'autant plus dans la Vanoise est souvent rare, menacée et surtout très sensible au dérangement et à la modification de son milieu. Voici donc quelques règles primordiales pour le trekking et la rando responsable en montagne. Restez le plus discret possible et ne absolument rien laisser derrière soi, c'est vraiment important. La montagne est un lieu très très sensible, donc vraiment ne laissez aucune trace derrière vous. Gardez ses déchets sur soi et limitez la production d'éléments jetables. C'est d'autant plus vrai quand on est en trekking et qu'on doit rester aussi le plus léger possible. Veillez à toujours rester sur le sentier, même pour un petit raccourci, le piétinement défavorise la biodiversité et surtout il érode le territoire et la montagne. Renseignez-vous sur les règles spécifiques au territoire et notamment concernant le bivouac, etc. Là ici, nous, dans le
parc national de la Vanoise, les bivouacs ne sont pas du tout autorisés hors des refuges. Il faut donc payer votre emplacement juste à côté des refuges et vous pouvez donc déployer votre petit campement, mais juste pour une seule nuit entre 19h et 9h du matin. Et enfin, apprendre de la montagne et de la nature pour mieux les comprendre et les respecter et surtout en profiter un maximum.